Nothing but the blood of Jesus. Oh, my cleansing is I see. Nothing but the blood of Jesus. Oh, my pardon is my pain. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Oh, no other found I know. Oh, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious, precious is the flow that makes me white as snow. Oh, other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous connaissons un seul flot précieux. Nous connaissons une seule précieuse fontaine auquel nous, tout pécheurs, qui est plongé dans cette fontaine, est sorti purifié. Et cette fontaine, c'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous sommes venus pour que nous puissions être plongés dans ces flots, pour que nous puissions être purifiés. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta protection, merci pour ton amour que tu as manifesté au travers de nous. Tu as exprimé ton amour en nous accordant la force, en nous protégeant, en nous donnant tout ce qui est bien pour notre bien. Père Céleste, c'est pour cela que nous ne pouvons pas garder silence sans te dire merci. Merci Dieu Tout-Puissant pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci pour ta sécurité. Dieu Tout-Puissant, si tous ces moments que nous vivons très mauvais, nous sommes si heureux, si reconnaissants de t'avoir pour Dieu et pour protection. Alors nous sommes venus vers toi avec tous nos fardeaux, avec tous nos soucis, avec toutes nos difficultés pour pouvoir les déposer auprès de toi. Oh Dieu Tout-Puissant, exauce nos prières et accepte-nous Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tel que tes enfants, car c'est toi notre Père. Nous n'avons pas d'autre Père que toi, Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas d'autre secours en dehors de toi. Oui, Père Céleste, nous t'invoquons ce soir pour que tu sois parmi nous, pour que tu puisses agir, pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses nous écouter. Remplis nos bouches de toutes les paroles venant de toi. Laisse-nous ce soir, pendant que nous sommes venus prier, Père Céleste, que le Saint-Esprit puisse aider chacun de nous à pouvoir exprimer les cris de son cœur. Au nom béni puissant Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi demandé et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes venus dans notre programme habituel de la prière. Comme vous le savez, chaque mercredi,
C'est un jour habituel de notre prière. Nous saluons la présence de chacun de nous. Il est vrai que nous sommes venus dans des différents travaux et nos visages acquisent même que vous êtes fatigués. Alors, cela ne peut pas empêcher à ce que vous puissiez prier. Amen. Oui. Et quelqu'un me disait que quand une personne a l'habitude de prier, vous allez voir même son visage. Il a le visage comme quelqu'un qui se réveille au sommeil. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier, vous verrez son visage, c'est le visage de la fête. Vous allez comprendre que non, cette personne a toujours été distraite. Alors nous allons nous lever, nous allons lire juste une portion de l'Écriture. Dans des Rois chapitre 3 au verset 16 jusqu'à 18. Nous l'avons lu la fois passée. La Bible dit, des Rois chapitre 3 verset 16. Il est dit, et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses au Dieu de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Si vous pouvez vous asseoir. Nous revenons encore à l'écriture que nous avons lue la fois passée. Lorsque nous avons lu la fois passée cette écriture, nous l'avons intitulée « Entrer dans l'esprit ». Et ce soir, je crois que nous allons entrer en esprit comme d'habitude. Alors, la fois passée, nous avons raconté, ou dans ce chapitre, on raconte l'histoire de ces trois rois qui sont partis en guerre. Et pendant qu'ils partaient, arrivaient quelque part au sommet de la montagne, après avoir marché pendant 7 jours, ils ont manqué de l'eau. Ils étaient devant une difficulté. Amen. Alors, ce qui est crié au verset 9 ou 10, la Bible dit qu'un de ces rois a dit, n'y a-t-il pas un prophète? N'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Alors, quand ils sont arrivés devant une difficulté, la première chose que ces rois qui croyaient en Dieu avaient fait, c'était de consulter Dieu. Alors ce soir, je voudrais dire quelque chose. Le premier reflet d'un chrétien, quand il est buté devant une difficulté, il doit consulter Dieu. La première chose que chaque chrétien doit faire, quand il est devant une difficulté, il doit consulter Dieu. Mais bizarrement, quand nous sommes devant les difficultés, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de consulter Dieu, nous nous mettons à se plaindre. Nous commençons à accumuler des soucis. Nous commençons à accumuler des stress. Nous commençons à accumuler des pressions. Nous oublions même Dieu. Nous oublions que Dieu existe. Le premier reflet qu'un chrétien doit faire, quand il est devant une difficulté, il doit consulter Dieu. Comme tu es venu ce soir consulter Dieu, c'est le premier pas que tu as fait. Tu n'as pas fait la mauvaise chose. Tu n'as pas fait le mauvais choix. Tu es venu consulter Dieu. C'est ce que nos trois rois avaient fait. Quand ils étaient devant une difficulté, ils ont manqué l'eau. Ils ont dit, n'y a-t-il pas un prophète parmi nous par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Tu as fait une bonne chose de consulter l'Éternel. Je ne sais pas quelle est la difficulté qui te dérange ce soir. Je ne sais pas ton problème. Mais laisse-moi te dire une chose. Il est facile d'entrer. Il est facile d'éviter un problème. Mais il est difficile de sortir de ces problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il est facile d'éviter un problème. Je peux même dire, il est facile d'éviter une difficulté.
mais il est difficile d'en sortir. Il est facile d'éviter une prison. On peut éviter une prison. Mais il n'est pas facile d'en sortir de la prison. Vous pouvez éviter la prison en évitant de commettre les infractions. Vous pouvez éviter les difficultés en organisant proprement ta vie. Vous pouvez éviter une maladie en mettant la propreté autour de toi. Tu ne peux pas dire non. Même si je vivais, je mangeais une nourriture expirée, je m'en fous. Mais oui, tu t'en fous. Lorsque tu seras malade, il ne sera plus facile pour toi de t'en sortir. Il est facile d'éviter un problème, mais difficile d'en sortir. Mais ce soir, nous avons quelqu'un qui va nous faire sortir de toutes les difficultés. Il y a quelqu'un qui est capable de nous faire sortir des problèmes. Il y a quelqu'un qui est capable de nous faire sortir des maladies. Il y a quelqu'un qui est capable de nous faire sortir de toute épreuve. Parce que nous sommes entrés dans des difficultés. Nous sommes entrés dans des problèmes auxquels nous ne pouvons pas savoir comment sortir. Nous sommes entrés dans des maladies auxquelles nous ne savons pas comment sortir. Et pourtant, peut-être il était facile d'éviter. Comment ça? Aujourd'hui, les chrétiens viennent prier par acquis, ou par expérience, ou par habitude. Ah, chaque mercredi, nous avons l'habitude d'aller prier. Bon, j'irai seulement. Parce que si je ne pars pas, peut-être Frère Ben va m'appeler pour dire non, Sertel, pourquoi tu n'étais pas venu? Et vous verrez encore que quand même les gens viennent, vous pouvez remarquer l'attitude de la personne, dont la personne prie, ou la manière dont la personne prie, vous allez comprendre que cette personne est en difficulté. Donc, pour voir quelqu'un qui prie avec onction, avec force, avec courage, c'est-à-dire, il est dans une épreuve. Il y a un vieux que je disais, il m'a dit, non, il y a un frère. Ce frère-là aime beaucoup de prophéties. Quand on lui dit, il y a la mort qui circule autour de toi, à ce temps-là, il commence à pleurer, il ira à l'église. Je lui ai répondu, oui. C'est une stratégie que beaucoup de pasteurs ont choisie. Il remarque qu'il y a certaines personnes, pour venir à l'église, il faut qu'on leur prophétise quelque chose qui va les faire peur. On va dire non, aujourd'hui, certains, je vois une ombre là de la mort autour de toi. Et c'est pendant ce temps-là, la sœur va commencer à venir à l'église. Et prier et pleurer même. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit quelque chose qui lui fait peur. Donc, si vous pouvez regarder aujourd'hui la manière dont quelqu'un prie, comprenez par là que derrière sa façon, son attitude de la prière, il y a un grand problème. Or, la Bible nous demande de prier chaque jour. La Bible dit priez sans cesse. C'est-à-dire que vous soyez dans la joie, priez. Que vous soyez dans l'abondance, priez. Que vous soyez dans les chagrins, priez. Que vous soyez en bonne santé, priez. Donc, c'est une habitude qu'un chrétien développe chaque jour. N'attendez pas se retrouver dans les malheurs pour prier. Et si vous pouvez même constater, ces derniers temps, c'est difficile, surtout à notre église. C'est difficile de voir encore les gens venir ici devant, prier. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde est en bon état? Ou bien c'est parce que tout le monde est déjà béni? Hein? Parce que tout le monde se sent béni, ou bien c'est quoi? Ou bien tout le monde se sent parfait, ou bien c'est quoi? Nous avons oublié les stratégies de la prière. Nous avons oublié ce qui fait notre force. La Bible dit, quand les gens diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra. C'est-à-dire le temps là que tu penses, ah c'est bien, hein, la vie est belle, je peux acheter les pizzas. C'est alors qu'une ruine soudaine va tomber sur toi. C'est pourquoi j'ai dit au début, il est facile d'éviter d'entrer dans un problème que de sortir. Pendant que tu es dans la distraction, tu as abandonné la prière, une ruine soudaine va tomber sur toi. Une ruine soudaine peut te surprendre n'importe quand. C'est pour cela que tu dois aimer la prière. Tu dois développer la vie de prière. Alors, pendant qu'ils cherchaient un prophète, ils ont eu le prophète Élisée. Le prophète Élisée,
Frère Branham dit que c'est le type de l'église. Donc, tel que tu es là aujourd'hui, tu es Élisée. Qu'est-ce que Élisée? Élisée est un prophète qui a marché, qui a travaillé avec Élie. Alors, pendant que Élie s'avançait pour aller au ciel, ils sont arrivés devant le Jourdain. Élie avait le manteau. Il a pris le manteau, il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé, ils ont traversé. Alors quand ils sont arrivés de l'autre côté, Élie a été enlevé par le char de feu. Et la Bible dit qu'Élisée ne l'avait plus vu. Mais le manteau d'Élie est tombé sur lui. Alors, le prophète dit que c'est le type de Christ et l'Église. Alors, quand Christ est monté au ciel, il a pris tout ce qu'il avait, il a donné ça à l'Église. Il a pris la puissance qu'il avait, il a donné à l'Église. Il a pris l'autorité qu'il avait, il a donné à l'Église. Frère Branham dit que quand Élisée avait pris ce manteau-là, il s'est rassuré que ce manteau pouvait le convenir. Il s'est rassuré que c'est exactement le manteau d'Élie. Il n'avait pas pris un manteau seulement, il a dit non, c'est exactement. Il dit, il pouvait même toucher pour savoir si c'est le manteau d'Élie. Nous devons expérimenter la même puissance que Christ a expérimenté. Nous devons appliquer ou manifester la même autorité que Christ avait manifestée. Alors quand il a pris le manteau, Frère Branham dit que là où Élie s'était arrêté, c'est là où Élisée devait commencer. C'est-à-dire, la dernière chose que Élie avait fait, c'est là la dernière chose que Élisée devait commencer. Quelle est la dernière chose que Élie avait faite? C'était de séparer le Jourdain. Et la première chose aussi qu'Élisée devait faire, c'était aussi de séparer le Jourdain. C'est-à-dire, là où Christ s'était arrêté, c'est là où l'église aussi doit commencer. Comprenez-vous un peu cela? C'est là. Et vous verrez même dans le jardin d'Éden, là où Dieu s'était arrêté, c'est là où l'homme devait commencer. Dieu a fini à créer comme ça, il a dit, moi je me repose, toi l'homme aussi commence. L'homme a pris aussi les rôles. Il a commencé à nommer les animaux. Donc là, Christ s'était arrêté, c'est là où toi aussi tu dois commencer. Amen. Tu es venu prendre le manteau de Jésus. Tu es venu prendre la relève de Jésus. Tu es venu pour réclamer l'autorité de Jésus. Tu es venu prendre ce qui t'appartient. Frère Branham n'est pas parti avec la puissance. Il n'est pas parti avec l'ange. La dernière chose, Frère Branham dit, quelque part il dit, aujourd'hui, le ministère, le plus haut, c'est le ministère de prononcer la parole. Il dit, si vous priez, vous voyez que ça ne marche pas, arrêtez. Prononcez la parole. Vous avez prié, vous voyez que non, ça ne marche pas, arrêtez un peu, ressaisissez-vous, prononcez seulement la parole. C'est ce que Josué avait fait. Il a prié, à un moment donné, il s'est arrêté. Il a prononcé la parole. Soleil, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Aujourd'hui, je pense ce soir, tu vas aussi prononcer la parole. Après que tu as prié, tu as vu, il n'y a pas de changement. Tu as beaucoup prié, tu as vu, tu n'arrives pas à obtenir ce dont tu as besoin. Prononce la parole. Prononce la parole, mon frère, ma soeur. Frère Branham dit, il dit dans le message l'ange du 2 mai 51, il dit, eh bien, j'aimerais que vous le sachiez. L'ange de Dieu n'a pas affaire avec moi plus qu'il ne le fait avec vous. Amen. C'est-à-dire, ce que l'ange de Dieu a fait avec lui, il ne s'est pas arrêté seulement avec Branham. Il doit aussi le faire avec nous. Ce qu'il a fait, il doit aussi le faire avec nous. Amen. Alors ce soir, je suis content. Peut-être tu es venu déjà découragé. Tu as dit que le diable m'a mis à genoux. Mais le diable a commis une forte erreur ce soir. Parce que la position là qui t'a mis des genoux, c'est la position par laquelle tu vas les faire chuter. C'est la position des genoux, là où tu trouves la force.
tous nous connaissons la science du genou, la généalogie. Frère Branham dit que dans le monde, il y a plusieurs catégories de gens. Mais faites attention avec la catégorie des gens qui ont l'habitude de s'agenouiller. Cette catégorie de ces gens-là, ils savent où se trouve la porte du ciel. Ils savent par où il faut frapper pour que le ciel puisse s'ouvrir. Je pense que tu es parmi ces gens-là. Je pense que tu es parmi cette catégorie de gens qui savent où frapper pour que le ciel puisse s'ouvrir. Qui savent où frapper pour que Dieu puisse répondre. Qui savent où frapper pour que le ciel puisse s'ouvrir. Qui savent pour frapper afin que tout puisse changer. Que Dieu puisse t'amener à une autre dimension ce soir. Que tu puisses être comme un aigle. Vous savez, l'aigle a beaucoup de principes pour réussir. Moi, j'aime l'un des principes de l'aigle. L'aigle, quand il y a la tempête, c'est alors que l'aigle sort pour jouer dans la tempête. Pourquoi? L'aigle s'entraîne dans la tempête. Quand il fait tempête là, l'aigle sort pour jouer dans la tempête. Oh, la tempête, c'est une difficulté pour toi. La tempête représente une épreuve pour toi ce soir. Tu es un aigle. Tu es l'aigle. Tu dois sortir pour s'entraîner dans l'épreuve. Et quand l'aigle joue dans la tempête, et la tempête lui donne l'expérience, l'équilibre et la force. La tempête lui permet d'être parfait pour voler. Et le prophète dit que les épreuves nous amènent à la perfection. Les épreuves ne sont pas venues pour te tuer. Les épreuves sont venues pour te rendre fort. Amen. Oui, mon frère, tu es là pour être fort. Écoutez, je me demande un peu, ces derniers temps, je ne comprends pas pourquoi le pasteur du message, comment il minimise le nom de Jésus. Comment il minimise Jésus. Il pense que c'est quelque chose qui est bizarre. Ils prêchent dans la prédication, après avoir minimisé Jésus, ils viennent encore pour prier au nom de Jésus. Vous voyez que Jésus, c'est votre jouet. Non, nous n'adorons pas ce Jésus. Nous, ceci, c'est Jésus-là, avait déjà fait ceci. Après avoir prêché, non, nous devons prier au nom de Jésus. Vous jouez de Jésus. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans Israël et l'Église, ou Israël à la mer Rouge. Il dit, et ce que les bâtons étaient dans la main de Moïse, c'est ce qu'est le nom de Jésus dans l'église. Amen. Il dit, c'est vrai, c'est la vérité. Mon frère, si jamais ces Égyptiens avaient pu lui enlever ces bâtons de la main, il aurait pu être impuissant. Amen. Si aujourd'hui on nous enlevait seulement le nom de Jésus, nous serons impuissants. Frère Branham continue. Il dit, s'il pouvait enlever le nom de Jésus, enlever le nom de Jésus-Christ de l'église, et vous vous en éloignez, vous sortirez, vous blasphémerez, et vous vous moqueriez, et tout le reste, puis essayerez de revenir et de prier en ce nom. Vous ne devez pas faire cela. Vous devez les garder sacrés. Amen. Frère Branham dit que nous devons garder le nom de Jésus sacré. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour jouer ou blasphémer avec le nom de Jésus. Nous ne sommes pas venus minimiser ici Jésus. Nous ne sommes pas venus comparer Jésus avec quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est incomparable. C'est avec lui que nous obtenons toutes les victoires. C'est avec Jésus que nous sommes vainqueurs. Aujourd'hui, toi et moi, si nous sommes ici en pleine forme, c'est à cause de ce nom-là, Jésus. Alors tu blasphèmes, mais tu minimises Jésus. Après encore, tu reviens pour prier au nom de Jésus. Mais on prend Jésus pour un jouet ou bien c'est quoi? C'est pour cela aujourd'hui l'église est devenue faible. Frère Branham dit que si vous enlevez seulement le nom de Jésus dans l'église, l'église devient faible. Ce qui faisait la force de Moïse, c'était les bâtons. Moïse a dit, ah, les bâtons, on ne peut pas m'arrêter. M'arracher ça. Lui, c'était les bâtons. Nous aussi, c'est le nom de Jésus. Ça, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un vienne
Et surtout ici dans notre église, si quelqu'un venait seulement commencer à blasphémer Jésus, si nous allons l'arrêter, nous allons couper la sonorisation. Nous allons couper la sonorisation. On ne joue pas avec le nom de Jésus. C'est lui le maître de notre religion. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Alors la personne qui fait notre fierté, qui fait notre force, vous voulez se jouer de lui. Là, on ne peut pas se jouer. Là, nous ne pouvons pas accepter. Alors ce soir, devant ta difficulté, il y a un nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient fait? La première chose, nous avons besoin de quelqu'un par qui nous allons consulter Dieu. Alors, ce soir, j'aimerais que tu sois peut-être cette personne par qui les gens vont consulter Dieu. J'aimerais que tu sois ce canal par lequel les gens vont voir Dieu. Frère Branham dit que l'église et le monde aujourd'hui a besoin d'une église qui va les faire voir Jésus. Le monde a besoin de cette église qui va les faire voir Jésus. Je crois que nous sommes ces hommes-là qui vont faire voir le monde Jésus. Je crois que tu es cette femme qui va faire voir le monde, c'est Jésus dont tu le cherches. Alors, pendant qu'il cherchait le prophète est venu. Au verset 16, pendant que je clôture pour prier, le prophète a dit, verset 17, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point le vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez. Et vos troupeaux et vos bétails. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Tout ce dont tu as besoin ce soir, cela est peu de choses devant l'Éternel. Je ne sais pas si c'est la guérison dont tu as besoin, cela est peu de choses devant l'Éternel. Je ne sais pas si c'est l'argent dont tu as besoin, cela est peu de choses devant l'Éternel. Je ne sais pas si ce sont de nouvelles opportunités dont tu as besoin, cela est peu de choses devant l'Éternel. Tout ce dont tu as besoin ce soir, cela est peu de choses devant l'Éternel. Le prophète a dit, allez seulement creuser des fossés, il n'y aura pas la pluie. Parce que nous avons l'habitude, quand on creuse une fossé, on attend que la pluie puisse tomber pour que cela puisse se remplir. Nous avons grandi un peu dans un quartier là, où on avait coupé dans l'avenue presque tous les robinets. Alors les gens avaient creusé des puits pour que l'eau puisse se remplir. Et l'eau se remplissait. Alors, pour que l'eau se remplisse, il fallait attendre la pluie. Hein? Mais le prophète a dit, allez creuser, il n'y aura pas la pluie. Mais ces fossés vont se remplir. Donc, qu'est-ce que le prophète dit? Qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une nouvelle divinité pour la réussite. Non, nous avons besoin d'un nouveau Dieu. Non. Toujours le même Dieu que tu as toujours prié. C'est celui-là qui va te faire réussir aujourd'hui. Amen. Nous n'avons pas besoin de changer le Dieu. Nous n'avons pas besoin de changer peut-être la Bible. Comme j'ai vu en Chine, on les a imposé une nouvelle Bible. On a enlevé beaucoup de choses. Le gouvernement chinois dit que non, les chrétiens sont devenus têtus. Ils ne veulent même pas le christianisme en Chine. Alors le gouvernement est parti avec certains théologiens. Ils ont enlevé beaucoup de choses pour les donner. Ils ont blasphémé, rempli, menti contre Jésus. Par exemple, là où on parle de la conversation avec Jésus, avec la femme prostituée, où Jésus a pardonné à la femme prostituée, a dit que, femme, où sont ceux qui t'accusaient? La femme a dit, non, ils sont tous partis. Jésus a dit dans notre version que, je te pardonne, va ne pêche plus. Mais les Chinois ont rempli ça par dire que Jésus a pris une pierre, il a jeté sur cette femme. Pour arriver à amener les gens à haïr Jésus. Alors les chrétiens chinois ont dit que nous n'allons pas accepter votre nouvelle Bible. Vous allez nous tuer. Nous aussi ce soir, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle Bible. Nous avons besoin seulement de cette ancienne Bible pour avoir de victoire. C'est ça la vraie parole. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau système. Peut-être on va nous dire non, il faut changer de la façon de prier. Il faut prier au nom de la parole faite chair. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin ce soir seulement du nom de Jésus.
Nous n'avons pas besoin d'un nouveau système. On a besoin seulement de cet ancien système. Et le prophète a dit, allez seulement. Creusez, il n'y aura pas la pluie, il n'y aura pas le vent, il n'y aura pas quoi que ce soit. Mais les fossés vont se remplir. Alors pendant que nous allons nous lever, nous avons l'habitude, nous avons une écriture que nous aimons lire dans Apocalypse 10. La Bible dit qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il s'opère, le ministère de Dieu s'accomplirait. Alors c'est ce que nous croyons. Ma prière personnellement ce soir, que tous les mystères de ta vie puissent aussi s'accomplir. Que tous les mystères de la maladie qui te dérangeait, que cela puisse terminer aujourd'hui. Que tous les mystères de la pauvreté qui te dérangeait, que cela puisse terminer aujourd'hui. Que tous les mystères du chômage qui te dérangeait, que cela puisse terminer aujourd'hui. Que tous les mystères des combats de la famille qui te dérangeaient, que ce soir, cela puisse prendre fin au nom de Jésus. Que tous les mystères que tu ne comprenais pas de ta vie, qui te dérangeaient, que cela puisse prendre fin au nom de Jésus. Si nous pouvons nous lever. Le même cantique. Qu'est-ce qui peut laver ton sang? Qu'est-ce qui peut laver ton péché? Oh, qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien que les sangs de Jésus. Qu'est-ce qui peut me parfaire encore? Rien un déchet. Oh précieux. Oh quel effort qui me rend libre que je ne connais oh d'autres sources rien. Alors tu peux maintenant prier l'Éternel ce soir. Tu n'as pas d'autre source qui te donne la force. Tu n'as pas d'autre source qui te donne le pardon. Tu n'as pas d'autre source qui te donne la victoire. Tu n'as pas d'autre source qui te donne la victoire comme Jésus-Christ. Tu n'as pas d'autre source qui fait ta fierté. Tu n'as pas d'autre source de protection si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Tu n'as pas d'autre source, mon frère. Tu n'as pas d'autre source. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout ce dont tu as besoin ce soir sont peu de choses devant l'Éternel. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Si tu peux se sentir libre devant lui. Sens-toi libre devant lui. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie avec force, prie avec foi, prie avec courage. Ne sois pas dans une distraction. J'abandonne tout. Au moins, j'abandonne tout. À toi, mon sauveur béni, j'abandonne.
Jésus, j'abandonne, je me prosterne